Rien n'est mieux qu'une séance de pêche tôt le matin, et surtout le spinning, une technique que j'adore personnellement. Tout commence avant même de quitter la maison. Tu te réveilles sans réveil, naturellement, comme si ton corps savait déjà qu'il est temps d'y aller. Je pars tôt, direction mon spot de pêche préféré. Le trajet est long, mais honnêtement, je ne le sens même pas. J'arrive enfin, je pose mon sac, je respire l'air marin, et à ce moment-là, tout le reste n'existe plus. J'ouvre mon sac à dos, et quel plaisir de sortir mon matériel. Mes leurres elles sont là, alignées, prêts à servir. Ce sont mes armes. En spinning, chaque leurre a une fonction précise. Rien n'est choisi au hasard. Le choix dépend toujours des conditions. La luminosité, l'état de la mer, la visibilité de l'eau et le comportement du poisson. C'est simple. Quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, le cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la motivation, et la fatigue disparaît presque toute seule. Quand l'esprit est focalisé sur un objectif qui nous passionne, la perception du temps et de l'effort diminue. Les prédateurs ne voient pas comme nous. Ils perçoivent surtout les contrastes, les vibrations et les mouvements grâce à leur ligne latérale, un organe sensoriel extrêmement développé. Aujourd'hui, la mer est agitée, l'eau est trouble et la visibilité est mauvaise. Dans ces conditions, les couleurs naturelles fonctionnent moins. Je choisis donc des couleurs bien contrastées, capables de se distinguer dans une seau chargée. Du blanc, du chartreuse, de l'argent. J'opte aussi pour un leurre qui émet des vibrations marquées, car quand la vue est limitée, le poisson se fie davantage aux ondes de pression dans l'eau. J'installe mon leurre avec impatience, en vérifiant chaque détail, le nœud, l'anneau, l'équilibre. Je lance. Et là commence vraiment le spinning. J'attends toujours la première touche, parce que c'est ça qui rend cette technique si spéciale. Tu ne sais jamais quand le prédateur va attaquer ton leurre. Le poisson peut suivre pendant plusieurs secondes, parfois plusieurs mètres, avant de décider de frapper. Une accélération, une pause, un changement de direction, tout peut déclencher l'attaque. Je lance encore et encore. Je varie les animations, je change de rythme, je travaille différentes profondeurs. Parfois, ça ne tape pas tout de suite, alors je change de leurre. Puis encore, sans jamais désespérer. En pêche sportive, la persévérance est essentielle. L'activité des poissons dépend de nombreux facteurs biologiques, la température de l'eau, la pression atmosphérique, les marées et même leur rythme naturel d'alimentation. Il y a toujours un moment où les conditions s'alignent. Et tu le sais, tu continues à lancer parce que tu es sûr que ce moment va arriver. Et très souvent, ça arrive quand tu t'y attends le moins. Soudainement, une attaque violente, une touche franche, l'adrénaline qui monte instantanément. C'est pour ça qu'on pêche. Le bar est un prédateur opportuniste, très intelligent, qui chasse principalement à l'aube et au crépuscule, dans les zones de courant, mousse, écume, rochers et embouchures. Son métabolisme augmente quand l'eau est entre 12 et 20 degrés Celsius. Il utilise la vue plus la ligne latérale. Très sensible au contraste. Bonne perception des mouvements rapides. Moins sensible aux couleurs rouges, vite absorbées dans l'eau. Leurre préféré. Minnows flottant ou suspending, 9 à 14 cm. Jerkbait. Leurre souple shad ou slug. Stickbaits de surface, mer calme. Les couleurs efficaces. Quand l'eau est claire, naturelle, sardine, lançon, transparent. Et quand l'eau est trouble, le blanc, chartreuse, nacrée. L'animation idéale est lente à modérée. Pause fréquente, le bar attaque souvent à l'arrêt. Récupération face au courant. Scientifiquement, le bar attaque souvent par réflexe opportuniste, surtout quand le leurre imite une proie affaiblie. Voilà, chers pêcheurs,
Si cette vidéo vous a redonné le moral, si elle vous a donné envie d'aller pêcher, même quand les conditions météo sont mauvaises, alors le message est passé. La pêche, ce n'est pas seulement attraper du poisson, c'est comprendre la nature, s'adapter et profiter de chaque instant passé au bord de l'eau. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos et surtout, à très bientôt au bord de l'eau.